Et c'est le moment dans l'Once-12 de retrouver le dossier avec Aline Lejar. Bienvenue. Merci, bonjour. Aline Lejar, vous êtes conseillère en énergie à la Maison de l'Habitat des Communautés du Pays de Saint-Malo. Vous allez nous donner quelques conseils éclairés pour le choix de nos matériaux d'isolation. Oui, tout à fait, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est quel type d'isolation je peux utiliser, enfin quel isolant je peux utiliser. Donc là, je proposais qu'on fasse un petit focus sur ce point. Peut-être déjà commencer par les classer, c'est-à-dire qu'on va retrouver trois grandes catégories. On va avoir ce qu'on appelle tout ce qui est polystyrène, polyuréthane. Donc là, on va être dans la gamme des pétrochimies. Donc on est issu du pétrole sur ces gammes-là. Très courant, aussi très connu. On va également avoir en deuxième catégorie ce qu'on appelle les minérales. Alors les minérales, elles sont issues effectivement de ressources minérales et les plus connues que nous, on peut classer dans ces catégories-là, c'est la laine de verre et la laine de roche. Et enfin, le dernier qu'on classe dans les biosourcés. Et dans cela, on va dire il y a deux sous-catégories. Il y a ceux issus du végétal, on voit même trois, parce qu'il y a le végétal, le recyclage, mais il y a aussi l'animal. C'est-à-dire que la laine de mouton est aussi un des isolants possibles. Alors il y a plusieurs critères à prendre en compte, j'imagine. Il y a à la fois la source pour le côté naturel ou renouvelable de la ressource, et puis il y a le prix. Oui, il y a aussi le coût. Alors, c'est vrai que les pétrochimies et les laines minérales sont très vendus en grande quantité, ce qui fait qu'ils sont quand même relativement accessibles de manière... voilà, on fait partie des isolants les plus communs. Pour le moment, en tous les cas. Pour le moment, en tout cas, c'est le cas. C'est la laine de verre qui a le plus gros marché d'isolation. Donc, il se trouve qu'en face, effectivement, les laines de bois, le chanvre, les laines de coton, la ouate de cellulose, qui sont les quatre plus courants dans le commerce, sont aussi malheureusement les plus coûteux. Alors on va être à 2, quelquefois 3 fois le prix, mais c'est pas une réalité. C'est-à-dire que ça dépend aussi avec qui vous travaillez, comment vous allez vous approvisionner. Donc ça c'est une règle, mais elle n'est pas exacte tout le temps. Oui, quand on parle de bois de forêt, donc géré, c'est-à-dire qu'on replante après ou... Alors oui, on est aussi sur on peut effectivement être sur des zones là. Alors après on a quelques marques assez connues que je citerai pas, mais en tout cas il y a quelques marques très connues où effectivement on retrouve toute la ressource du bois. Alors effectivement il y a des professionnels qui sont très pointus sur ces questions-là. C'est surtout de la fibre de bois qu'on va retrouver, le chanvre aussi, effectivement, sur ces points-là. Donc ils ont effectivement un bilan environnemental qui est un peu meilleur du fait de la source, puisque pour monter en température, en tout cas pour créer la fibre du verre et de la roche, il faut effectivement énormément d'énergie. Et on prend tout ça en ligne de compte pour ce fameux bilan environnemental. Voilà, on parle de l'énergie grise du matériau, et effectivement, on prend tout ça en compte. Notamment la ouate de cellulose, c'est celle qu'on connaît le plus parce qu'elle est très soufflée dans les combles perdus. Et celle-ci, c'est du papier recyclé. Donc c'est majoritairement le télégramme, par exemple. Voilà, les ressources du journaux et de papier. D'accord. Le journal, le télégramme ou Le journal, le télégramme, oui. Bon, on peut saluer nos confrères qui participent à majoritairement, cette action, puisque notamment l'enseigne est effectivement du côté de Morlaix, donc voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Ce qui explique un petit peu la zone. Aline Lejar, donc s'agissant des performances techniques, parce que vous avez parlé effectivement de la source, de ces différents matériaux, du bilan environnemental, et puis il y a l'efficience. Comment ça se mesure ça ? Oui, c'est ça. Alors il y a plusieurs catégories. Donc quand on parle de rénovation énergétique, on parle de la résistance thermique. Cette résistance thermique, ça dépend de l'épaisseur de l'isolant. Finalement, chaque isolant est performant. Une paille peut être isolante, par contre, il faut une épaisseur assez importante. Donc c'est vrai qu'on est plus efficace sur des polystyrènes polyuréthane, où il faut des faibles épaisseurs pour atteindre une même performance. Un peu plus, effectivement, quand on travaille de chanvre, bois ou ouate de cellulose. Néanmoins, il y a d'autres avantages, qui est notamment le confort d'été, c'est leur capacité aussi à être résilient face à l'eau. Il y a d'autres valeurs aussi à mettre en évidence. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications de ce point de vue-là par rapport à ces différents matériaux? Oui, c'est ça. Au regard de l'humidité, par exemple, oui. Alors, au regard de l'humidité, effectivement, on a des matériaux biosourcés qui sont capables, eux, d'être résilients dans l'humidité. Donc, ils vont finalement retrouver leurs propriétés isolantes après avoir séché. Lesquels ? Alors, on va retrouver la majorité de ces biosourcés, la fibre de bois, la ouate de cellulose. C'est une des caractéristiques. C'est une de leurs caractéristiques, oui, tout à fait. Alors après, ils sont très nombreux, les biosourcés. On a la paille, on va retrouver la laine de mouton dont on parlait, les plumes. Voilà. Donc, les plus communs, je les ai cités, mais il y en a énormément. Ok. Et puis, l'impact environnemental, on en a déjà un petit peu parlé. Vous souhaitez donner plus d'éléments sur cet aspect-là ?
Plus d'éléments, oui, d'une certaine manière. Il faut alors, quand vous recherchez à avoir des éléments en matériaux un petit peu plus, disons, écologiques, on va les classer dans les écologies, renseignez-vous bien aussi sur la provenance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se retrouver avec une fibre de bois, par exemple, qui n'a pas du tout respecté les critères, en tout cas. Et ça, on peut le voir comment? Il y a un label? Alors, il y a pas Alors, j'ai pas en tête les labels, malheureusement. Là, j'ai pas en tête certains labels. On a un guide des matériaux écologiques qui est sur le site de Ça permet déjà d'avoir une lecture. Voilà. Rénov' Habitat Bretagne. Il y a aussi un guide de l'ADEME plus généralement sur les matériaux. On a aussi des grossistes en matériaux écologiques sur la région, donc faut pas hésiter non plus à aller vers eux. En Bretagne, on a développé. En Bretagne, il y a quelques antennes, il y a des professionnels très compétents et beaucoup plus pointus effectivement que mon niveau de conseil à moi. Des professionnels aussi qui appliquent les matériaux. Et tout simplement, c'est la marque. C'est-à-dire que chaque produit d'isolation a sa gamme, a son produit, sa marque. Et là, il faut effectivement faire quelques recherches où elle se situe, où est-ce qu'elle va s'approvisionner aussi sur la ressource. Donc voilà, ça fait partie de ces éléments-là. Et s'agissant des usages, parce qu'effectivement, on imagine que c'est un des critères de base. Oui, c'est ça, les usages, parce que la question elle revient souvent, est-ce que c'est en panneau, en vrac, en rouleau? Mais il se trouve que les isolants, ils existent dans toutes ces formes-là. Les plus connus, on en a parlé, c'est la ouate de cellulose en soufflage, mais elle existe aussi en panneau. Donc elle est effectivement plus onéreuse. En soufflage, elle est extrêmement compétitive au niveau de ses coûts. Mais là où la fibre de bois existe aussi en vrac, là, en panneau, en rouleau, donc différentes formes. Et c'est utilisé effectivement à peu près partout. Donc le matériau dont je n'ai pas parlé, c'est le liège aussi, qu'on va aussi trouver en alternative en tout cas, sur les sols par rapport au polystyrène, polyuréthane. Et au niveau des murs, dès qu'on parle d'isolation toit et murs, à l'intérieur, en fait, on a toutes les possibilités. En extérieur, peut-être un peu moins, quoique aujourd'hui, les plus courants, c'est effectivement la fibre de bois en extérieur, mais c'est pas une réelle... c'est pas fermé au niveau des possibilités. Oui, c'est ouvert. Alors, en termes de coût, c'est un investissement, c'est-à-dire que cet investissement qui est réalisé maintenant, c'est un gain pour les années qui viennent en termes de perte d'énergie, il y en a moins, quoi. Alors, en termes d'isolation, oui. En fait, l'important, c'est bien l'isolation de l'habitation. Après, le choix du matériau va jouer sur l'impact environnemental et peut-être une durée de vie. Là, on ne sait pas mesurer. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne saurais pas mesurer. Mais oui, en tout cas, l'important, c'est d'isoler le bâtiment. Ensuite, si on peut effectivement choisir ces matériaux, il en va de mieux effectivement pour le bilan environnemental et donc l'impact environnemental et finalement la planète si on met à une échelle de gaz à effet de serre dans ce choix. Merci pour toutes ces indications, Aline Lejard. Donc, je rappelle que vous êtes conseillère en énergie à la Maison d'Habitat des communautés du pays de Saint-Malo. Est-ce qu'actuellement, avec le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales, la maison peut répondre aux questions des personnes? Et si oui, dans quelle mesure? Comment est-ce qu'on vous contacte? Alors, majoritairement, nous, on privilégie de passer par téléphone et par mail au maximum, puisqu'en raison de pandémie, effectivement, on ferme un peu nos portes. Néanmoins, on reste quand même ouvert sur rendez-vous. Si les personnes ne sont par téléphone ou par mail, c'est plus compliqué, on reçoit encore sur rendez-vous. D'accord, merci pour toutes ces précisions, Aline Lejard. Merci beaucoup. Vous retrouve très prochainement sur les ondes de Radio Parle-Vie régulièrement. Belle semaine à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.